Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité nationale, banditisme dans la région de Bokeh. 2 coupeurs de route sont tombés dans les filets des forces de défense et de sécurité à Kamsar ce jeudi. Une opération réussie grâce à l'implication des chauffeurs de nuit qui ont filé l'information aux agents de la sécurité de Kamsar. La solidarité du gouvernement guinéen avec les déplacés léonais passe mal au sein de l'opinion nationale, surtout que le déplacement du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a lieu au moment où les déguerpis de Kapororaï sont encore sans domicile. Des centaines de femmes, d'enfants et d'hommes dont les blessés quittent l'ultime réduit du groupe État islamique en Syrie. Des forces soutenues par les États-Unis attendent de pouvoir reprendre leurs assauts contre les derniers djihadistes acculés. Bienvenue à tous. La journée internationale de la femme est célébrée le 8 mars de chaque année à travers le monde entier. En Guinée, l'égalité du genre reste un défi à relever. En termes de justice sociale, plusieurs femmes continuent de réclamer l'accès aux instances de prise de décision. C'est un reportage de Makiso et de Ibrahima Sori Kamara. Elle constitue environ 52% de la population guinéenne. De par cette majorité, la couche féminine devait être un maillon de développement durable, selon cette volontaire qui travaille dans le système des Nations Unies. Les changements sociaux commencent par une prise de conscience. Moi, je pense que les femmes guinéennes ont vraiment pris conscience de leur place. Et il y a des changements. Davantage, nous avons des grosses plateformes d'activistes de femmes dans la société civile. On a davantage des femmes qui ont beaucoup avancé dans l'entrepreneuriat, qui se donnent le rôle et la responsabilité de coacher des plus jeunes. Donc ça, c'est de la prise de conscience. Donc peut-être c'est une question de temps. Parce que quand même, les questions de genre sont des aspects sociaux. Malgré cette avancée qu'elle juge significative, le volet formation est au centre des activités qui relèvent du volontariat, une véritable porte d'émancipation en faveur des femmes. L'idée, c'est de montrer à ces jeunes filles comment postuler à des opportunités au sein des Nations Unies, comment être volontaire des Nations Unies. Et on va profiter de ces séances également pour encourager les filles à se former. Parce que vous comprendrez que pour certaines postes de responsabilité, il faut des diplômes qui sont exigés. On est en train de discuter avec elles de tous ces aspects-là. Au lieu de... Les jeunes filles doivent savoir prioriser leurs dépenses. C'est bon de dépenser dans tout ce qui est formation parce que cela nous prépare à prendre davantage de responsabilités, à pouvoir postuler à des postes qui sont censés être pour des hommes afin que nous soyons davantage représentés dans les sphères de prise de décision. Fin 2018, l'Assemblée nationale avait adopté une loi dans le Code civil portant sur la dépénalisation de la polygamie. Le président Alpha Condé avait renvoyé cette proposition pour amendement à l'Assemblée nationale. À la rencontre des femmes dans leurs activités socio-professionnelles en Guinée, malgré leur faible représentativité dans les entreprises, elles entretiennent de bonnes relations avec leurs employeurs. Elles jouent ainsi un rôle majeur. Un problème souvent, les faveurs qui les sont accordées en raison de leur genre sont souvent mal appréciées par les hommes. Ominatou Sidibé et Aliouba. Bien que les femmes demeurent nettement désavantageuses par rapport aux hommes dans des entreprises, elles ont moins de chances d'obtenir les postes de responsabilité. Mais elles sont celles qui bénéficient très souvent des traitements de faveur au niveau des chefs. Plusieurs facteurs expliquent cet état de fait. Mais c'est pas du tout évident. À partir du moment où tu fais 4 mois sans travailler alors que tu es rémunéré, certes peut-être ça peut pénaliser quand il y a beaucoup de femmes dans l'entreprise. Imaginez-vous des femmes jeunes. Et à chaque fois l'autre tombe enceinte et puis ou 2 femmes ou 3 femmes tombent enceintes en même temps et elles demandent 4 mois. C'est un peu compliqué peut-être pour l'entreprise, mais chez nous ici, ils arrivent à gérer, ils acceptent. Kawakaba est responsable dans une banque. Elle constate une forte amélioration sur la vie socio-professionnelle de la femme guinéenne dans les entreprises, malgré les difficultés qu'elles ont à pouvoir concilier le boulot et la gestion des foyers. Je vois que les femmes sont réveillées. De nos jours, ce n'est plus comme l'Antiquité. Donc, chaque femme qui
qui essaient de se battre et qui essaient de se rendre à la place des hommes, je crois qu'il y a l'équité. Cet autre responsable parle d'abord de la complémentarité entre la femme et l'homme au sein d'une entreprise. Pour Fatoumata Diallo, il est essentiel que tous les membres contribuent afin qu'ils soient performants. Vous savez, dans chaque entreprise, que ce soit dans le monde professionnel ou bien privé, il y a ce qu'on appelle la complémentarité entre hommes et femmes et entre collaborateurs. Donc il faudrait juste qu'il y ait une symbiose entre ces deux couches pour pouvoir collaborer ensemble sans problème. La femme donne souvent l'impression d'être incapable de se lancer dans les batailles au même titre que les hommes. Fatoumata Diallo déplore que certaines femmes attendent qu'on leur réserve des traitements de faveur au nom de sa féminité, alors qu'elle a les mêmes compétences que l'homme. En bref, banditisme dans la région de Boké. 2 coupeurs de route sont tombés dans les filets des forces de défense et de sécurité à Kamsar ce jeudi. Une opération réussie grâce à l'implication des chauffeurs de nuit qui ont filé l'information aux agents de la sécurité de Kamsar. Arrêtés puis transférés au commissariat central de Boké, ces délinquants seront finalement conduits à la prison civile de Boké afin d'éviter d'être lynchés par la population. Nous y reviendrons. Je vous le disais en titre, près de 1000 personnes venues de la Sierra Leone sont à Kaleire, une localité de la préfecture de Forikaria, à l'origine de ce déplacement massif en conflit qui a opposé 2 villages dans leur pays. En guise de solidarité, le gouvernement guinéen a apporté des présents à ces réfugiés, une mesure que certains citoyens guinéens, notamment les déguerpis de Kapororaï, trouvent paradoxale. Mamadou Sadio Baldé et Lamine Silla. 400 sacs de riz et 30 millions de francs guinéens représentant les frais de condiment ont été mis à la disposition des autorités locales. Quand le reportage est apparu sur les antennes de la RTG, nombreux sont des citoyens guinéens qui ont trouvé le geste du gouvernement incompréhensible. Des familles entières sont sans abri, sans aucune mesure d'accompagnement suite au déguerpissement de Kapororaï. Ce n'est pas ça aider son pays. Sinon, tu ne peux pas apporter de l'aide à quelqu'un d'ailleurs, tu laisses tes citoyens à côté. C'est nous qui sommes prioritaires. Regardez notre ancienne maison, tout est détruit. Ils ne nous ont rien apporté. Maintenant, ils font semblant d'être gentils avec d'autres personnes ailleurs. C'est ça être bon? Pas du tout. La voix des jeunes leaders s'ajoute à cette dénonciation pour interpeller le gouvernement à faire face aux préoccupations des familles victimes de déguerpissement à Kaporo. Quand la pauvreté atteint un certain niveau, on ne peut pas contrôler. La pauvreté est à la base de toutes les frustrations et de toutes les violences. Nous sommes dans une lutte de la non-violence, mais vous ne pouvez pas dire à quelqu'un de se taire pendant qu'il a le ventre vide. La générosité du gouvernement n'est pas condamnée. Ibrahima Diallo veut juste inviter les autorités à être logiques avec elles-mêmes. De beaucoup de gens qui sont dans la mendicité dans le pays, qui en ont besoin, au lieu d'aller donner, n'est-ce pas, les richesses du pays. Parce que ça, c'est le contribuable guinéen. Ce n'est pas le salaire du président de la République, pour dire, c'est le contribuable guinéen. Qu'il parte donner ça à d'autres personnes, donc il y a des nécessités dans notre pays. Nous ne sommes pas heureux. Personne n'est content. Personne parmi nous n'est content. Nous, on nous met dehors, on nous abandonne, on prend les biens communs, on les envoie ailleurs. Pourtant, c'est les richesses du pays qu'on envoie ailleurs. On n'est pas du tout content. Le déguerpissement des habitants de Kapororaï, puisqu'on en parle, affecte déjà le fonctionnement des établissements scolaires implantés dans la zone. C'est le cas de Balouta Diallo ou encore le complexe scolaire La Persévérance. Dans ces nostalgiques lieux de savoir, en plus de l'absence en grand nombre des élèves, plusieurs salles de classe ont été fermées et plus d'une dizaine d'enseignants remerciés. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo et Lamine Silla. Ce drapeau flotte malgré lui dans la cour de Balouta, cette école abandonnée au milieu des décombres de Kapororaï. Depuis le début des démolitions, élèves et enseignants sont rares dans cet établissement. Commençons par le collège. En 7e année, 29 absents sont enregistrés sur un effectif de 35 élèves. En 8e et en 9e, les 71 apprenants ont tous suivi leurs parents, abandonnant ainsi les cours.
Seule la 10e année résiste à la tempête, mais là aussi, les élèves sont inquiets pour leur avenir. Oui, ça nous inquiète à notre niveau même. Parce que si on part faire le brevet et on donne ici des choses qu'on n'a pas fait en classe, c'est inquiétant pour nous. Tout comme le collège, l'élémentaire est aussi affecté. 47 élèves, 40 sont partis, c'est les 7 qui restent, qui sont vers des Moudoula et vers l'ambassade de l'Amérique. De la maternelle en 10e, Balouta comptait 353 élèves avant la casse. Aujourd'hui, seulement 57 y vivent. Le voisinage a disparu alors que 94% des élèves de l'établissement y résidaient. Les revenus de l'école chutent alors de façon drastique. C'est une école qui quand même recouvrait mensuellement environ entre 17 et 20 millions par mois. Nous perdons tout ça aujourd'hui. Les conséquences sont plus néfastes au complexe scolaire La Persévérance, où seulement 50 élèves restent sur les 640 inscrits en début d'année. L'administration de l'école a été contrainte de fermer une dizaine de classes depuis la démolition. Certains enseignants ont même été remerciés. Moi, personnellement, j'ai eu à remercier les enseignants qui se trouvaient sous ma direction. Cette dame, mère de 2 élèves, affirme que ses enfants, comme ceux du voisinage, ne partent plus à l'école. Selon des chiffres fournis par le collectif des victimes de Kapororaï, 808 élèves, dont 106 candidats aux différents examens nationaux, sont concernés par cet abandon subit de cours. Autant d'avenirs mis en jeu.